La marque coréenne Kia profite du Salon de Genève pour présenter sa toute nouvelle Picanto. Il s'agit de la 3e génération. Alors si elle garde le même gabarit de 3,60 m, une vraie petite puce, eh bien elle change tout de même pas mal de look. Elle nous est présentée dans sa version GT Line, alors il s'agit simplement d'une finition, mais qui l'a fait un petit peu sportive, un petit peu plus agressive. Et puis ainsi, on peut découvrir vraiment les changements esthétiques de cette nouvelle Picanto, notamment ici la calandre, le Tiger Nose qui rejoint les optiques. Et puis après, avec des petits détails rouges ici, sur le côté aussi, toujours dans cet esprit de petite citadine vraiment dynamique. On remarque aussi que le dessin de la bouche a légèrement évolué en intégrant notamment les anti-brouillards, mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres petits détails qui changent aussi à l'intérieur. À bord de cette nouvelle Picanto, on constate beaucoup de changements, notamment la planche de bord qui a été totalement redessinée et qui dispose, enfin selon les finitions, d'un écran tactile de 7 pouces déporté. Ensuite, il y a aussi pas mal d'accessoires dont on pourra disposer en option ou de série, comme par exemple ici un chargeur à induction. On aura aussi le reflet de son smartphone dans l'écran avec l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Pas mal d'autres petits détails très agréables comme les sièges chauffants ou le volant chauffant. Côté aménagement, on a une bonne quantité de rangement avec une boîte à gants d'un format petit mais où on peut quand même mettre quelques accessoires. Ici, pour pouvoir ranger des gobelets ou des boissons, il en est de même dans les portes. Côté personnalisation, on pourra retrouver des univers différents. On aura au choix du marron, du bleu, ici du rouge, avec des propositions biton, du simili-cuir. Et puis après, il y a des petits détails aussi plutôt sympas, comme ici sur miroir de courtoisie, avec un éclairage un peu miroir de maquillage. Ça, c'est plutôt rigolo, très féminin bien sûr. Mais voilà, je trouve que l'intérieur est assez réussi et est assez sympa. Comme très souvent dans nombre de voitures, et pas forcément les plus petites, on sera mieux à 2 à l'arrière qu'à 3, parce qu'ici la place centrale est un peu étroite et un petit peu surélevée. En revanche, côté jambes, ça va, c'est assez correct. On peut bien passer les pieds sous les sièges. Les dossiers ont une bonne inclinaison. D'après nos premières mesures, on est vraiment dans les cotes d'habitabilité d'une Twingo, ce qui est quand même plutôt pas mal. Grâce à sa nouvelle architecture, la Picanto fait un petit tour de force au niveau du coffre. En effet, celui-ci passe maintenant de 200 à 255 décimètres cubes. Ça, c'est les valeurs annoncées par le constructeur et bien évidemment, on les mesurera nous-mêmes. Mais grâce à un coffre assez profond, en fait, qui peut être en 2 étages, la fameuse valise Auto Plus rentre sans aucun problème. Et si on n'a pas besoin de trop transporter, on peut remettre le plancher à un niveau plus haut. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'elle fait vraiment mieux que ses concurrentes comme la Renault Twingo ou la Peugeot 108. Dernier petit détail concernant cette 3e génération de Picanto, eh bien les motorisations. Donc elle conserve son bloc 1 litre de 67 chevaux et le 1 litre 2 aussi de 84 chevaux, mais un nouveau bloc essence turbo débarque avec 100 chevaux. Et nous, en fait, on vous donne rendez-vous à partir de sa commercialisation qui sera le 1er avril. On ne connaît pas encore les tarifs, mais ils devraient être très proches des actuels qui eux démarrent à 11 590 €.